Et si ce plein vous était offert? Ah ben ça serait avec plaisir. Merci de me l'offrir. Ça serait bien, mais il n'est pas offert. Sauf pour les habitants du village voisin. Le maire de Burlatz a fait voter la semaine dernière une enveloppe de 60 000 € afin d'offrir un plein de carburant à ses administrés. Un budget important pour cette petite commune, l'équivalent de 15% des recettes fiscales. Mais pour monsieur le maire, il fallait le faire. Un élu n'est pas là pour faire que du goudronnage, on est là pour les écouter et apporter des réponses. Et aujourd'hui, la réponse qu'attendent les administrés, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. 1000 foyers pourront profiter de ce bon d'achat de 60 €. Pour faire ce cadeau, la mairie va faire des économies en différant certains travaux. Les habitants de Burlatz, qui doivent se déplacer pour travailler, faire leurs courses ou se faire soigner, apprécient. Je suis retraité, moi, avec une retraite de moins de 1000 € par mois. Donc je le dis, c'est vrai que les consommateurs comme moi, eh bien, on se dit ça va faire du bien. C'est important pour ceux qui, évidemment, peinent tous les mois et ont du mal à terminer le mois. Hein. Ça, c'est sûr, hein. 60 €, c'est 60 €. À la station-service, cette autre habitante de Burlatz apprécie elle aussi. C'est très généreux et c'est gentil de sa part. Si elle fait ça à 1000 personnes, c'est ça, 1000 foyers, c'est super. C'est ici, dans ce supermarché de Castres, que le bon de carburant pourra être utilisé à partir de la mi-avril. Le client va pouvoir remettre un bon d'achat avec un QR code qui pourra donc simplement scanner ici sur la pompe et l'utiliser en une ou plusieurs fois. Et pour ceux qui n'ont pas de voiture, ils pourront offrir ce bon à la personne de leur choix. Et une fois qu'on a fait le plein, on prend la route. Mais ces routes sont-elles toujours en bon état? Eh bien, on en est loin, figurez-vous. Plus de la moitié du réseau national hors autoroute aurait bien besoin de travaux. C'est ce qu'indique en tout cas un rapport. Et c'est pire encore sur le réseau local. Dans certaines communes, il y a tellement de nids de poules partout que les habitants en ont ras-le-bol, comme on le voit ici dans l'Hérault, avec Alice Bacot et Emma Alonso entre Salasque et Octon. Ralentir, éviter les nids de poules. Des centaines de voitures passent ici chaque jour, sur celle qu'on appelle désormais la route des rustines. On met des rustines, c'est-à-dire qu'on bouche un peu les trous, puis quand il pleut, les trous se refont, puis il y en a d'autres qui se refont, les rebouchent. Il n'y a pas un entretien pérenne de cette route. Depuis 5 ans, cette départementale en piteux état est régulièrement colmatée avec du goudron. Elle est devenue la hantise des habitants, des motards et des cyclistes. 2 accidents auraient eu lieu ces dernières années. Les risques, c'est de prendre un trou, de perdre l'équilibre, de tomber, quoi. C'est le plus de risques. À vitesse normale, vous avez le train avant qui se met carrément dans le trou et vous risquez de tomber, quoi. Pierre Aubry prend cette route chaque jour. Vous pouvez rouler à 40 à peu près, mais en hiver, vous roulez à 20. C'est lamentable. Faire réparer cette route est devenu un combat quotidien. Rue des Nids de Poules, le comité de défense, j'ai signé. Le conseil départemental ne fait rien depuis de nombreuses années. Alors je les provoque. La départementale relie 2 villages de l'Hérault, qui rassemblent au total 800 habitants. En 15 jours, Pierre a rassemblé près de 300 signatures dans une pétition adressée au conseil départemental. Ben, ça veut dire que je ne suis pas tout seul et qu'ils sont conscients de la réalité, de la dureté et de la dangerosité de cette route. Les élus locaux le soutiennent, car la route se dégrade dès la sortie de la commune et le maire est impuissant. À la sortie du village, la commune n'est plus propriétaire de la route, c'est le département. Ça a été signalé que la route était en très mauvais état, et puis on espère que ce sera fait rapidement. Car dans quelques semaines, des milliers de camping-cars devront eux aussi emprunter la route des rustines.